toutes et bienvenue pour ce premier match dans cette deuxième poule. On commence tout de suite avec le jeu de massacre et on joue comme à la foire. Le but est de faire tomber un maximum de têtes qui peuvent rapporter 10, 20, 30 ou 40 points. Mais pour cela, il faudra déjouer la vigilance du gardien adverse qui se trouve dans le but. Avec ce soir, Saint-Boniface, Parnasse, d'Ixelles, voici tout de suite Yen. Et non, on n'a pas réussi à tromper la vigilance du gardien, voici Nicolas. Un peu haut, voici William. William, une tête bien connue de nos téléspectateurs à présent. C'est également trop haut. Et enfin Laurent. Laurent, tous les espoirs de Saint-Bonny reposent sur ses épaules, sur ses bras devrais-je dire. Et non, le score reste vierge malheureusement. Face à Saint-Boniface ce soir, nous accueillons le collège de Jean Blou avec Rémi. C'est Laurent qui a pris place dans le but, un peu haut malheureusement. Il est suivi de Gauthier. Ah, bel arrêt encore avec Alice. Et enfin, Christophe face à un redoutable gardien du côté de Saint-Bonny. 30 points pour le collège de Jean Blou. Merci Christophe. Tout de suite, nous tournons vers notre juge-arbitre Marie-Hélène. Bonsoir. Bonsoir, nous voici donc repartis pour une poule, la poule numéro 2 que vous allez découvrir tout de suite sur votre petit écran, en compagnie de nouvelles écoles et d'autres écoles que l'on connaît bien à Génie-en-Herbe. C'est le cas aujourd'hui de l'Institut Saint-Boniface, Parnasse, d'Ixelles et du collège de Jean Blou, nos finalistes de la saison dernière. Mais qui va l'emporter cette fois-ci? Réponse à la fin de ce match. Bonne chance à tous. Oui, nous retrouvons donc aujourd'hui l'Institut Saint-Boniface Parnasse d'Ixelles, l'équipe qui est championne en titre sur le plan national et international. Et l'école truste les prix, puisqu'elle a été 7 fois championne interscolaire de Scrabble. Plusieurs de ses champions de mathématiques ont participé à des Olympiades internationales, notamment au Canada et en Australie. Et puis l'école participe brillamment aussi à diverses compétitions sportives. C'est le cas notamment en gymnastique, en natation et en mini-foot. Voilà pour Saint-Bonny. Voilà un palmarès impressionnant, mais je pense que le collège de Jean Blou n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Une école qui résulte de la fusion de 2 établissements, l'Institut Saint-Guibert, finaliste l'an dernier, et l'Institut Notre-Dame. Et outre une antenne d'Amnesty International et un échange annuel avec des élèves néerlandophones, l'école organise de nombreux voyages. Alors, bien sûr, Londres, Paris, Prague, l'Italie sont des destinations habituelles, mais plus rares, ils vont aussi en Yakoussie, dans le fin fond de la Sibérie, et aux États-Unis. Voilà pour Jean Blou. Et voilà pour l'ensemble des présentations de cette émission, qui commence avec la première épreuve, l'épreuve qui, que, où suis-je. 4 définitions pour 4 mots, commençant aujourd'hui par la lettre C. Première définition, je suis un cétacé de la taille d'une grosse baleine. Christophe? Le cachalot? Mais qui porte des dents à la mâchoire inférieure, c'est bien le cachalot. Bravo Christophe. Je suis un grand lac salé aux confins de l'Europe. Nicolas? Je termine pour Jean Blou aux confins de l'Europe et de l'Asie. Je suis un grand lac salé aux confins de l'Europe et de l'Asie. C'est la mer Caspienne qui est un grand lac salé. Grande mer intérieure qui est en voie de régression, comme la mer d'Aral. Voilà, 3e définition, je suis une graine qui sert à la fabrication du... Nicolas? Cézanne? Non, du chocolat pour Jean Blou. Alice? Cacao. Le cacao, très bien. Et enfin, je suis un groupe rock dont Robert Smith est le chanteur. Nicolas? Cure. Cure, voilà. Une bonne réponse. Et les 10 premiers points pour Saint-Bonny. Monde artistique à présent, une première question au cinéma. Quel est le nom du festival qui s'est déroulé pour la 11e fois du 27 septembre au 5 octobre à Namur? Alice? Festival du film francophone. Oui, c'est au film francophone qu'a participé le festival de Namur. Quel duo de cinéastes belges a réalisé le film, Nicolas? Dardenne. La promesse Bayard d'or du meilleur film 96. C'était bien Luc et Jean-Pierre Dardenne. Voilà, un film qui est primé un peu partout. On passe à la peinture avec ce document. Je vous demande le titre. Non, je vous demande pas le titre en fait, pardon. Je vous demande l'auteur de ce tableau, Nicolas. Magritte, mais oui, c'est Magritte. C'est Magritte, René Magritte. Et le titre, c'est? Avec ce tableau qui s'intitule Le 16 septembre. Voilà, peinture toujours. Le musée d'art moderne de Bruxelles accueille jusque fin 96 une collection d'œuvres surréalistes dont de nombreux Magritte, ayant appartenu à un poète belge, ami intime du peintre. Quel est le nom de ce poète et grand ami de Magritte?
William? Maeterlinck. Non, droit de réplique à Jean Blou, qui ne voit pas, c'était Louis Kuttner. Louis Kuttner et sa femme qui ont légué près de 300 œuvres, dont 20 toiles, des dessins et des gouaches de Magritte. Bruxelles possède ainsi la plus belle collection au monde de Magritte. Il faut absolument aller la voir. On passe au 60 calcul. points pour Jean Blou, 10 pour Saint-Boniface. Voici donc les calculs et la première équation pour Laurent et Gauthier. La voici, 8 au cube plus 488 égale... Gauthier? 1000. 1000, très bien. 8 au cube égale 512. Quelle rapidité. Yen et Alice, les deux filles sont opposées sur ce calcul. 9 moins x au carré égale 80 moins 198. Yen. 11. Oui, mais oui, c'était A moins 2 au carré égale A carré moins 2AB plus B carré. Pour Nicolas et Rémi, 6 au cube plus 7 au carré égale x au carré. Oui? 8. Non, droit de réplique à Rémi. Plus 216. Combien vaut x, Rémi? 9. Non, c'était 7. Puisque 6 au cube égale 216, donc 7 au carré égale 7 au carré. Voilà. William et Christophe, enfin, pour ce dernier calcul. X fois 15 égale 45 fois 12, William. 36. Mais oui, c'est un rapport de 1 à 3. 36. On s'arrête quelques instants, si vous le voulez bien, on s'arrête quelques instants à Saint-Bonny, auprès de nos candidats et de Laurent, tout d'abord. Laurent qui n'aime pas lire ni faire la vaisselle chez les scouts, qui aime par contre skier et faire du sport. Il aime la bande dessinée. Et puis il aime beaucoup faire la Hulpe Saint-Bonny. De quoi s'agit-il, Laurent? En fait, c'est un parcours d'allure-livre qui se déroule un peu avant l'ascension. Oui. Et ce qui est particulier, c'est qu'on n'a pas de cours. Et donc, là, on part à 5 h du matin à la Hulpe. 5 h du matin, Oui. de la Hulpe. Et on arrive pour les cours à Saint-Bonny. Non, c'est une blague. Non. Non, ça fait combien de kilomètres la Hulpe Saint-Bonny? Plus ou moins 15. Et vous avez cours après avoir fait 15 kilomètres? Oui. Yen. Yen, c'est vraiment un cas, hein, parce qu'elle n'aime pas le foot, elle n'aime pas le cinéma, elle a horreur des mouvements de jeunesse, elle a un seul centre d'intérêt dans la vie, c'est Jacques Chirac. Alors, Jacques Chirac, il faut bien dire que Jacques Chirac, dans les fiches qu'on demande à nos candidats de remplir, on le retrouve plutôt dans la catégorie « je n'aime pas ». Elle, c'est dans la catégorie « j'adore ». Non, Alors... mais ils l'ont fait pour m'ennuyer. Ah d'accord, oui. Parce qu'ils savent que j'aime Chirac, alors pour m'ennuyer, ils l'ont mis. Oui, mais donc explique-nous ce que représente pour toi Jacques Chirac. J'aime son courage parce qu'il est assez courageux. J'aime son charisme. Il est assez imposant comme homme politique. Parce que, par exemple, Jospin, je le vois mal comme président, quoi. Voilà, c'est clair, c'est net. En tout cas, il l'aime. C'est visiblement. Nicolas, alors lui, il aime beaucoup de monde. Il aime sa maman, son titulaire, son prof de langue, son prof de maths, son prof de physique, son prof de géo, son prof de... Enfin, tous ses profs en général. Et il est tout à fait sincère. J'ai oublié mon prof de bio et de gym, mais je les aime aussi. Mais il fallait le dire. Il fallait le dire. Alors, Nicolas, dis-moi, il vaut mieux ne pas se trouver à tes côtés dans le bus. Oui. Il t'est arrivé une aventure un peu surprenante. Oui, ça s'est passé il y a quelques années. J'étais dans le bus. Il y avait assez bien de monde et tout à coup, il y a eu un mouvement dans le bus. Et j'ai essayé de me rattraper à quelque chose derrière. Et malencontreusement, j'ai attrapé les cheveux d'une charmante dame. Oui. Et en fait, c'était une perruque, donc... Voilà, évitez-le. Évitez-le dans le bus. Mais je lui ai rendu gentiment, en souriant. Et enfin, William, c'est le champion en titre. C'est le dernier des 4 mousquetaires de Saint-Bonny qui sont champions au niveau national et international. À ce niveau-là, tu avais un message à adresser, William, à tes petits camarades de génie en herbe international? Ah oui, je voudrais d'abord dire bonjour à Roméo, Patrick et Cédric, et aussi à tous les copains de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Zaïre, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Voilà, alors quand tu as eu un petit coup de blues là-bas en Côte d'Ivoire, le camembert a bien rempli son office? Bah oui, on a mangé du camembert avec toi, Michel, d'ailleurs, et Eric, le producteur. Voilà, c'était sympa, quoi. Voilà, ça avait un petit goût de rappel du pays, là. C'était notre Madeleine à nous, en fait. Voilà. On peut applaudir cette école de Saint-Bonny. La Madeleine au camembert. Voilà, Saint-Bonny qui va jouer à présent à l'épreuve musique. 3 extraits, 3 mises, 5, 10 ou 15 points en fonction de vos connaissances musicales. Alors on commence tout de suite avec la chanson française. William? 5 points. 5 points, un long extrait donc pour la chanson française. Question, qui chante? Ça fait crac, ça fait pchit, crac, je prends la fille, et puis pchit. Voilà, gageons qu'un court extrait aurait sans doute suffi, William. Gainsbourg. Bien sûr, Serge Gainsbourg, sensuel et sans suite. Voilà 5 points. Voilà, 5 points, on passe au rock à présent. Vous pouvez choisir entre 10 et 15 points, William. 10 points. 10 points, un extrait moyen, donc qui chante?
Oui, William. Beck. Mais oui, c'est Beck. Bravo. Extrait de Hot Wax. Beck qui sera prochainement, ce sera le 30 novembre à Forêt Nationale pour les 15 ans de Radio 21, aux côtés de Néné Chéri notamment. Voilà, musique de film enfin, troisième catégorie, vous n'avez plus beaucoup le choix, c'est 15 points. Un très court extrait, écoutez bien, dans quel film peut-on entendre ce morceau? William? Farinelli. Exactement, Farinelli, le Salve Regina de Pergolèse. Voilà, Eh bien, sans voilà, faute. sans faute, 30 points pour Saint-Boniface dans cette épreuve musique. Je crois que c'est le premier sans faute en épreuve musique. Absolument. Me semble-t-il. Jean-Blou jouera la musique tout à l'heure. En attendant, on s'arrête pour l'épreuve Actualité Sport. Et c'est le joker de Saint-Boniface qui est placé sur cette épreuve. Et de Jean-Blou également. Et bien voilà, toutes les questions vaudront donc 20 points. Elles sont chères. Voici la manchette du soir du 28 août 96. Tout de suite, William. Belgacom. Exactement, Belgacom a perdu son monopole sur le GSM avec l'arrivée de Mobistar, le deuxième opérateur de téléphonie mobile. Quel est le nom du couturier belge qui a réussi, Nicolas? Wathelet. Pardon? Gérald Wathelet. Oui, il avait réussi à être admis au sein de la prestigieuse chambre syndicale de la haute couture française en 95, mais il a malheureusement dû déposer son bilan en septembre 96. Sport à présent, avec un document, la question suivra. Dans quelle commune, William, Spa. se déroulait ce Grand Prix exactement? C'était le Grand Prix de Spa-Francorchamps, le Grand Prix de Belgique du 25 août dernier, qui a vu la victoire de Schumacher dans sa belle Ferrari rouge devant Villeneuve et Hakkinen. Ça, pour une belle auto, c'est une belle auto. C'est une belle auto. Quelle joueuse de tennis a remporté le tournoi olympique en août dernier, William? Davenport. Oui, Lindsay d'abord. Et ça fait une surprise devant Arantxa Sanchez. Eh bien voilà un coup de maître pour Saint-Boniface qui engrange 80 points et qui prend le large, 140 points, 70 pour Jean-Blou qui va peut-être pouvoir se rattraper avec l'épreuve casse-tête à présent, 40 points en jeu. On plonge ensemble dans la grande pyramide. On y cherche Une quelqu'un. possibilité de réponse par école, par tranche de points. Et c'est parti pour tout le monde pour 40 points. De qui s'agit-il? Tentative, Alice? Whitney Houston. Ce n'est pas Whitney Houston. XL? Non. Tout le monde pour 30 points. Laurent? Philippe Busquin. Ce n'est pas Philippe Busquin. Jean-Blou pour 30 points. Tentative, Rémi? Pétain. Eh bien non, droit de réplique. Tout le monde pour 20 points. Christophe? De Clercq. Exactement, c'est Stéphane de Clercq, le ministre de la Justice qui rapporte 20 points au collège de Jean-Blou. Et une deuxième question le concernant. À quel parti politique, Nicolas? CVP. Oui, il est CVP. Stéphane de Clercq. Le voici. Le petit jingle nous annonce les éclairs en cascade. Dans quel océan se situe la Nouvelle-Calédonie? Nicolas? Pacifique. Très bien. Avec quel océan? L'océan Pacifique communique-t-il par le détroit de Bering? Nicolas? Arctique. Oui, Arctique. Quel oiseau des mers arctiques piscivore à pieds palmés a donné son nom, Nicolas? Goéland. Non, a donné son nom au smoking, Rémi. Le pingouin. Très bien. Comment s'appelle le pingouin qui accompagne dans leurs aventures les héros de bande dessinée Zig et Puce? Un prénom. William? Charlie. Non, droit de réplique à Jean-Blou, il s'appelle Alfred. Quelle ville accueille un festival de BD dont les récompenses attribuées, Nicolas, Angoulême. étaient appelées des Alfreds? C'est bien Angoulême. Comment appelle-t-on les habitants d'Angoulême? Nicolas? Angoulêmien. Non, droit de réplique à Jean-Blou, Gauthier? Angoumois. Les Angoumois ou Angoumoisins. Quel physicien angoumois a laissé son nom à une loi selon laquelle... Christophe? De prêtre. Non, je termine la question. Pour XL, deux charges électriques exercent une force inversement proportionnelle au carré de leur distance. Quel est le nom de ce physicien? C'était Charles de Coulomb. La loi de Coulomb. Quel est le symbole du Coulomb? William? CO. Non, droit de réplique à Jean-Blou. Alice? C. C'est tout simplement. Quel élément atomique a pour symbole chimique C? Carbone. Nicolas? Le carbone, oui.
Et enfin, quelle est la formule chimique du dioxyde, Christophe? C12O. Non, pour XL, du dioxyde de carbone, tout simplement. Yen? CO2. Mais oui, CO2. Et voilà, c'est une bonne dernière réponse de Saint-Boniface qui est en tête avec 190 points, 100 points pour Jean Blou. Eh bien, il faut gagner, c'est souvent comme ça. L'équipe championne en titre a un poids énorme sur les épaules et a du mal à décoller son premier match de la saison, mais là, c'est parti. Saint-Bonny a pris la tête, mais Jean Blou n'a pas dit son dernier mot. Et d'ailleurs, Jean Blou a une épreuve de retard, c'est l'épreuve musique, c'est tout de suite. L'épreuve musique, tout de suite. L'épreuve musique pour Jean Blou, auprès duquel on va s'arrêter quelques instants pour présenter les candidats. Gauthier, tout d'abord, qui aime lire les scouts, les randonnées en montagne. Il déteste les extrémistes flamands et les parisiens péteux. Tu n'aimes pas le mardi. Pourquoi tu n'aimes pas le mardi? Oui, Gauthier, tu peux me donner la réponse? C'est un jour où j'ai beaucoup d'interro, alors. Ah oui, évidemment, on peut comprendre. Et alors, tu aurais aimé vivre sous l'occupation. Pourquoi? Ouais, je sais pas, la peur des Allemands et Ah oui, c'est sympa. faire la résistance. C'est vrai, vivre dans la peur, c'est sympa, finalement. Ouais. Alice, à ses côtés, à 12 ans, elle rêvait de devenir hôtesse de l'air. Oui. Tu as changé d'avis? Oui, parce que bon, pour avoir une vie de famille, c'est pas très Finalement, tu te diriges plutôt vers quoi? droit au journalisme. D'accord. Deux artistes importants, c'est Marcel Pagnol et Claude Monet. Et puis un petit bonjour à faire. Oui, un bonjour à Monsieur Bon, à Stéphanie, Émilie, Vanessa, Christophe et Sébastien qui sont partis aux États-Unis. Voilà, comme ça on a oublié personne. À ses côtés, Rémi, à 10-12 ans, il voulait être policier. Tu as changé d'avis? Oui. Finalement, ce sera dans la géographie ou l'histoire. l'histoire ou la géographie. Alors, il aime l'honnêteté, il déteste la vantardise et l'individualisme. Et puis, tu es très inquiet pour l'avenir de la Belgique. Oui, je me demande où on va, si la Belgique existera encore en l'an 2000. Et je trouve bête les déclarations de certains politiciens qui ne font qu'empirer la situation. Voilà, tu penses que ça ne correspond pas au sentiment de la population? Non, pas du tout. Pas du tout. Très bien. Et enfin, Christophe, son hobby, c'est la trompette. Il joue dans un groupe de l'école. Vous faites des petits concerts? Oui. Oui. Et votre groupe s'appelle comment? The Beat College Band. Voilà. Ça, c'est un nom original, effectivement. Alors, il aime les maths, le latin, la glace, l'histoire, ton de la pelouse, les guignols de l'info. Et tu te verrais bien incarner un rôle dans le bon, la brute et le truand. Lequel des trois? Un mélange des trois. Un mélange des trois. Oui. Eh bien voilà, on peut saluer Christophe et son équipe de Jean Blou. Un mélange de bon, de brut et de truand. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, Jean Blou. Jean Blou qui va jouer à présent l'épreuve musique. Épreuve musique donc. Épreuve musique donc pour Jean Blou et on commence avec la chanson française. Avec une mise à 5, 10 ou 15 points. À vous de choisir, Christophe. 15. Une mise à 15 points, un extrait extrêmement court, donc qui chante? Pleure toujours. Alice? Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Avec un tout petit extrait de son dernier album, Monsieur Eddie. Deuxième extrait, c'est un extrait rock. Alors, 10 ou 5 points pour le rock. Christophe? 10. 10 points, même question, qui chante? Réponse de Jean Blou, qui chante? Alice? Alanis Morissette. Eh bien non, c'était Néné Chérie, Together Now, un morceau que l'on retrouve sur l'album de Triquier, sur son album. Et sur le sien, sur son dernier album, qui est sorti récemment. Musique de film, enfin, avec un extrait à 5 points. Vous n'avez pas le choix, un extrait donc relativement long. Dans quel film peut-on entendre cette chanson? Tu dis que sur la terre, c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire. Qui sait? Je vous écoute. Qui c'est? C'est Alice qui sait? 8e jour. C'est le 8e jour, mais oui. Avec cette chanson de Luis Mariano, qui sait dans le 8e jour de Jaco van der Mal. Voilà donc 15 points. 20 points. 20 points, pardon. 20 points avec 5. cette épreuve musique. 20 points pour Jean Blou. Littérature, bande dessinée, épreuve collective. Littérature tout d'abord, quel écrivain a intitulé son dernier roman Péplum? Yen? Nothomb. Exactement, Amélie Nothomb, qui nous surprend à chaque nouveau livre. Très bien, Péplum. Péplum, le roman d'Amélie Nothomb ne met en scène que 2 personnages, Celsius et un personnage qui est connu sous ses seules initiales. Quelles sont ses initiales, Yen? A-N. A-N, mais oui. Allez savoir à qui appartiennent ces initiales, sachant qu'il s'agit d'une femme écrivain vivant en 1995 et qui est une spécialiste du dialogue. De qui peut-il s'agir? A-N. Bande dessinée à présent avec un document. Regardez bien. Quel est le titre de la bande dessinée de Blutch dont est extraite cette vignette?
Le titre, William? Les Grecs. Non, c'est plus, mais ce n'est pas. Jean Blou, on ne voit pas? Eh bien voilà, c'est encore Peplum, dans le magazine À suivre, numéro 224. Voilà, et Peplum, c'est pas seulement un habit d'antique, c'est aussi un film d'aventure à grand spectacle. Grand spectacle. Voilà. Et enfin, dans les aventures d'Astérix, comment s'appelle la femme du chef Abraracourcix, Alice? Bonnemine. Bonnemine, mais oui, c'est Bonnemine. 210 pour Saint-Boniface, 130 pour Jean Blou. Voici l'épreuve des portraits. Voilà, les portraits pour Saint-Boni. Tout d'abord, à vous d'identifier un maximum de personnalités parmi les 10 que nous allons vous proposer à présent. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, le chrono est prêt, je vous écoute. Elisabeth Ier. La reine Astrid. Oui. Yann Bucois, Cher. Oui. Oui. Belmondo, Pavarotti. Très bien. Spielberg. Non. Ça nous en fait 5 actuellement. Et on va rester à 5. Il y avait bien Jean-Paul Belmondo, Luciano Pavarotti, Cher, Yann Bucois et la reine Astrid. Nous allons découvrir les autres à présent. Voilà, vous avez identifié Jean-Paul Belmondo et Luciano Pavarotti. Il y avait Gérard Darmon, le comédien, Jane Birkin, Charles Piquet. Vous avez reconnu Yann Bucois et Cher. Il y avait William Hurt également, ainsi que Magda de Galan qui vous a échappé. Et puis la reine Astrid que vous aviez reconnue. Voilà donc 25 points. Voilà, 5 bonnes réponses, fois 5 points. Même épreuve de rapidité pour Jean Blou. Attention, ça va vite. 3, 2, 1, c'est parti. Je vous écoute à Jean Blou. Christophe? Jospin. Oui. Philippe Hergé. Bouvard. Oui. Le prince Philippe. Oui. Ça fait 5. Boujna. Et Boujna sur le fil. 6 bonnes réponses. Le prince Philippe, Michel Boujna, Philippe Bouvard, Lionel Jospin, Hergé et Laurette Onkelings. On découvre les 4 qui vous ont échappé ensemble. C'était Philippe Maystadt, Boujna bien sûr, le prince Philippe Boujna, Hitchcock, Bouvard, Jospin, Hergé, Onkelings. C'était Georges Moustaki et Philippe Noiret. Voilà 30 points pour Jean Blou. Avant de passer à l'épreuve pyramide, dernière épreuve avant le casino. Voilà, c'est une épreuve, vous le savez, qui se joue en duo. Le premier duo, Laurent et Gauthier. Nous leur proposons 2 lettres. Et avec la troisième, il doit former un mot, O et P plus T. Laurent? Top. Top. Top, oui, top ou pot? Pour Yen et Alice, ajoutons un R. Alice? Port. Port ou pro? Pour Nicolas et Rémi, nous ajoutons un S. Nicolas? Sport. Sport, mais oui. Et enfin, pour William et Christophe, ajoutons un E. Christophe? Porte. Porte au pluriel. On avait plutôt pensé à poster, mais porte est excellent. Le voici, le casino. Alors que nos 2 écoles en sont à 255 pour Saint-Boniface, 180 pour Jean Blou, c'est donc Saint-Boniface qui va commencer à jouer. Les 4 thèmes du jour, nous allons les découvrir ensemble. En varia, les vêtements. En histoire, les châteaux de la Loire. En culture, le langage. Et en géographie, la Grèce. On se consulte à Saint-Boniface. Voilà, ne vous trompez pas, la Grèce c'est donc bien en géographie. Et non pas en les châteaux histoire. de la Loire en histoire. Les vêtements. Les vêtements, épreuve varia. 4 questions variées sur le thème des vêtements. Le premier indice, cinéma. Quelle est votre mise? Cinéma, sur le thème des vêtements. Une mise. William? 10 points. 10 points. Quel est le titre du film de Robert Altman, qui est sorti en 1994, qui se déroule dans le milieu de la mode parisien et qui réunit Mastroianni, Sophia Loren, Anouk Aimée, Tim Robbins, Julia Roberts et Kim Basinger? Nicolas? Prêt à porter. Prêt à porter, voilà, avec une affiche extraordinaire. Il ne vous rapporte que 10 points. La mise était modeste. Voulez-vous un deuxième indice? Oui. Haute couture. Haute couture. William? 20 points. 20 points. Voici une photo. Je vous demande qui est ce styliste. Laurent? Karl Lagerfeld. Mais oui, Karl Lagerfeld. Il vous rapporte 20 points. Ça fait 30 actuellement. Voulez-vous un troisième indice? Oui. À la plage. À la plage.
Toujours sur le thème des vêtements, William. 10 points. 10 points. Comment appelle-t-on le pagne traditionnel tahitien, qui consiste en une pièce d'étoffe nouée au-dessus de la poitrine ou à la taille et qui couvre les jambes jusqu'en dessous des genoux? Pagne traditionnel tahitien. Un vêtement qu'on peut porter à la plage, William. La toge. Non, c'est le paréo. Le paréo. On fait des jupes paréo chez Heureusement, nous maintenant. oui. Heureusement, la mise n'était que de 10 points. Un gain qui reste de 20 points actuellement. Voulez-vous un quatrième et dernier indice? Oui. Bande dessinée. Bande dessinée alors que vous pouvez encore miser 60 points. 10 points. 10 points. Ils ne prennent pas de risque. Raoul Covin est le scénariste de la série Les Tuniques Bleues, qui en est le dessinateur. Laurent? Lambil. C'est Lambil, mais oui, Lambil, je dois pas de points. Et un gain qui se limite donc à 30 points pour ce casino, pour Saint-Bonny. Bien voilà, c'est le moment ou jamais pour le collège de Jean Blou de refaire son retard, puisqu'il y a 105 points d'écart entre les deux équipes. Alors à Jean Blou, je suppose qu'on a choisi son thème. Il vous reste les châteaux de la Loire en histoire, le langage en culture et la Grèce en géographie. Je vous écoute, Rémi? La Grèce. La Grèce, c'est donc de la géographie. Premier indice, sporade du Sud. Sporade du Sud. Votre mise? Alice? 100 points. 100 points, coup de poker à Jean Blou. Voici la question. À quel archipel de la mer Égée, restitué à la Grèce en 47-48, 1900 bien sûr, l'île de Rhodes est-elle rattachée? Alice? Dodécanèse. Le Dodécanèse, voici 100 points pour Jean Blou. Splendide coup de poker de Jean Blou qui revient à 5 petits points. Et on a... Gauthier était très sûr de lui, il a eu raison. Absolument. Et on a peut-être été un peu trop prudent du côté de Saint-Boniface. Nous allons le savoir dans 60 secondes. Nous saurons si vous avez été trop prudent. Alors voilà, on va demander à tout le monde de se calmer. Le chrono est en place. Nous allons demander à tout le monde, au public de se calmer à présent. Nous sommes partis pour la dernière ligne droite. 60 secondes de questions éclairs. C'est parti. Dans quelle ancienne ville d'Afrique du Nord se situe l'action de Salombo? Alice? Carthage. Très bien. Les producteurs d'électricité construisent à présent des centrales TGV. Que signifient ces initiales? Yen? Train à grande vitesse. Non, droit de réplique à Jean Blou, c'est turbine gaz vapeur. En quel siècle est né Jérôme Bosch? Nicolas? 14e. Droit de réplique à Jean Blou, c'est pas 14e, Christophe? 15e. 15e, oui. Combien de côtés a un cube? Nicolas? 4. Non, droit de réplique à Jean Blou, Christophe? 6. Mais oui. Comment s'appelait l'épée de Roland? Yen? Durandal. Très bien. Quel homme politique français avait pour surnom Badinguet? William? Poincaré. Non, droit de réplique à Jean Blou, c'était Napoléon III. Sous quel nom fut célèbre Maria Kalogeropoulos? Yen? Maria Callas. Très bien. Quel est l'organe du moteur à explosion qui réalise le mélange gazeux d'essence et d'air? Christophe? Le mélangeur. Non, droit de réplique à XL, c'est le carburateur. Quel mot japonais désigne un tapis en paille de riz utilisé notamment pour la pratique des arts martiaux, William? Sushi. Droit de réplique à Jean Blou, Christophe? Pali. Non, c'était le tatami. C'était le tatami et victoire sur le fil de Jean Blou. 5 petits points d'avance, 310 points pour Jean Blou, contre 305 à Saint-Denis. Eh bien, on les a eus. Saint-Denis qui doit se mordre les doigts de son excès de prudence dans le casino. Voyons tout de suite ce qu'ils ont gagné. La CGER offre aux gagnants la somme de 3 500 francs. Les perdants, quant à eux, reçoivent chacun 2 000 francs. Sommes qui seront déposées sur leur compte club 001. Les écoles vainqueurs de poule emportent également ce cadeau. La toute nouvelle édition de l'Encyclopédia Universalis et son CD-ROM, son système d'indexation très rapide, repousse à l'infini les limites de la connaissance. De plus, les candidats de Saint-Bonny ont gagné un abonnement au journal Le Soir, abonnement sous forme de chèque libraire ou par la poste. Et toutes les écoles participantes, c'est-à-dire Jean Blou et XL, remportent également le CD-ROM du soir. Le CD-ROM du journal Le Soir contient tous les articles parus entre le 1er janvier 95 et le 31 juin 96, soit plus de 50 000 articles et 2500 photos. C'est une victoire du collège de Jean Blou, la revanche que l'on retrouvera donc dans 2 semaines, soit face au Sacré-Cœur de Vielsam, soit face à Notre-Dame-des-Champs de Bruxelles, les 2 écoles avec lesquelles vous avez rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Voilà, et soyez fidèles au rendez-vous, on espère un match aussi palpitant que celui-ci. Voilà, bonne soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.